de la parole. Nous allons écouter la parole de Dieu ce soir. Je bénis le Seigneur pour ce que le pasteur David a partagé avec nous aujourd'hui à midi. C'était un très, très beau message. J'ai vraiment aimé cette parole que nous avons écoutée et par rapport à la vie de Jacob et la grâce que Dieu a manifestée dans la vie de Jacob. Jacob n'a pas baissé les bras malgré il traversait des moments difficiles. Il a compris qu'il devait s'élever. Il devait s'élever et il devait beaucoup lutter. Bien-aimé, tu dois lutter. Un enfant de Dieu ne doit pas baisser les bras. Ne combats pas à un moment et tu baisses les bras. Tu dois lutter jusqu'au bout afin de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Alors, nous avons vu que parfois nous sortons des familles où il y a des malédictions. Il y a des choses que tu vis aujourd'hui parce que quelqu'un avait parlé mal hier. Il y a des choses que tu subis aujourd'hui parce que quelque part tu as mis les pieds quelque part là où il ne fallait pas mettre les pieds et ça te suit. Et pendant que tu évolues, plus tu évolues, tu as l'impression également que certaines choses n'avancent pas, certaines choses ne marchent pas dans ta vie et tu te poses la question, pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Mais la bonne nouvelle est que lorsque tu es connecté à Jésus, Dieu te restaure. Amen. Il restaure ton âme, il restaure ta vie, il restaure ta situation. Pourquoi? Parce que avec lui, même si tu es sous la malédiction, Christ est celui qui vient briser la malédiction dans ta vie. Alors j'ai été vraiment béni par cette parole-là et je voudrais encore nous encourager avec une autre parole, mais qui va encore nous amener, nous soutenir davantage dans ce que nous avons vu à midi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes en ce moment. Alors, je disais tout à l'heure que nous avons un thème que nous allons aborder avant de venir avec quelques sujets de prière. Le thème, c'est quand Dieu assainit la source. Quand Dieu assainit la source. Pourquoi la source? Bien aimé, il faut comprendre que chaque problème dans nos vies a une source. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Les gens se lèvent comme ça et ils commencent à prier, à prier. Prier, ce n'est pas mauvais. Lorsque tu pries, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu connais la cause de ton problème? Voilà la question. Est-ce que tu connais la source de ce qui t'arrive? Parce que tu peux résoudre un problème, mais demain, ça peut encore ressurgir. C'est comme quand tu viens tailler peut-être les branches ou bien tu viens peut-être couper une partie d'un arbre. Cela ne va pas empêcher à cet arbre de repousser. Si tu n'as pas atteint la racine, si tu n'es pas allé jusqu'à la racine pour déraciner, alléluia, tant que la racine n'est pas traitée, le problème va toujours rester. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous prions beaucoup, mais nous n'allons pas à la source. Aujourd'hui, bien-aimé, ton problème dure parce que tu ne vas pas à la source. Et toi-même, tu ne prends pas le temps de demander à Dieu de t'amener à la source, de te révéler la source. Prie beaucoup pour que le Seigneur puisse te révéler la source de tes problèmes et tu auras la solution. Amen, amen, amen. Alors, nous allons prendre, je disais tout à l'heure que nous allons prendre 2 Rois chapitre 2, versets 19 à 22. 2 Rois chapitre 2, versets 19 à 22. Je nous propose la lecture. La Bible déclare, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Verset 21. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, gloire à Dieu, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort
ni stérilité. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur veut assainir ta vie. Il veut assainir les eaux de ta vie. Peut-être que dans ta vie, il y a la stérilité spirituelle, il y a le blocage spirituel, il y a la limitation spirituelle. Tout ce que tu fais n'avance pas. Et tu te poses la question, pourquoi donc cela m'arrive? Alléluia. Alors Dieu est là pour assainir nos vies ce soir. Et le message que tu vas écouter ce soir va te permettre de comprendre quelque chose. Écoute, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas tenir compte de ce qui est visible. Parce qu'en réalité, tu peux voir une personne physiquement en bonne santé, mais spirituellement malade. Je répète, tu peux voir un homme physiquement en bonne santé, mais spirituellement, la personne est malade. Il y a des gens qui marchent avec nous en ce moment, qui sont debout, mais dans le monde spirituel, ils sont déjà morts. Tu vas voir comme ça quelqu'un qui vit, mais un jour, on te dit que pour rien, la personne tombe là, pam, la personne meurt. On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette personne meurt de la sorte, meurt-elle de la sorte, alors que cette personne a été déjà tuée fort longtemps dans le monde spirituel? Là, je parle quand la mort atteint la dimension physique. Mais quand on parle de la mort spirituelle, ce n'est pas seulement le fait de te tuer, mais c'est aussi le fait d'être déconnecté à la gloire de Dieu. Vous avez vu que lorsque dans le jardin, Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, lorsque Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit dans Romains chapitre 6, verset 23 que tous ont péché. Alléluia. Il dit que le salaire du péché, plutôt, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, qu'est-ce qui a causé la mort? La mort dont on parlait, est-ce que Adam et Ève étaient morts physiquement? Non, ils étaient morts spirituellement. Donc, le salaire, c'est parce qu'ils ont désobéi, parce qu'ils ont fait ce qu'il ne fallait pas, et cela a attiré la malédiction, et cela a attiré la mort dans leur vie. Sur le plan spirituel, bien sûr. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. De la même manière, Jésus est venu assainir la vie de l'homme qui a perdu, la vie éternelle. Jésus-Christ est venu nous restaurer. Ça, c'est un exemple que je prends pour que nous puissions entrer véritablement dans notre message de ce soir. Alors, la Bible parle de la ville de Jéricho. Beaucoup ont entendu parler de Jéricho, mais beaucoup ne comprennent pas ou ne connaissent pas où est-ce que Jéricho est situé. Jéricho, c'était une ville qui était comment? On va toucher ce point et on va continuer petit à petit. Alors, Jéricho, ici, c'était une ville qui était une ville très, très ancienne, bien sûr, et stratégique dans l'histoire d'Israël. Israël, ici, bien aimé, c'était le peuple où c'est, parce qu'Israël n'était pas seulement, mais même jusqu'aujourd'hui, Israël est le peuple où est la nation, autant pour moi, de Dieu, est la nation que Dieu a tellement aimée. Et nous qui sommes en Christ également, nous sommes des Israélites, pas parce que nous venons d'Israël par notre nationalité, mais parce que nous sommes devenus Israélites par adoption. Ce qui veut dire que lorsque nous avons la foi en Abraham, automatiquement, même si tu es Congolais, même si tu es Tchadien, même si tu es Camerounais, même si tu es Français, même si tu es Espagnol, tu deviens automatiquement Israélite par adoption. Gloire à Dieu. Alors, nous voyons que Jéricho était une ville très ancienne et stratégique dans l'histoire d'Israël. Alléluia. Jéricho ici était aussi une ville qui avait combattu Israël. C'était une ville qui avait attaqué Israël. C'était une ville où Israël, n'est-ce pas, avait confronté. Alors, cette ville appelée Jéricho était une ville fertile. Alléluia. Cette ville appelée Jéricho était une ville que quand tu regardais selon l'aspect physique, Jéricho était une ville qui était bien située. Jéricho était une ville qui était bien entourée. Il y avait les palmiers, il y avait, tu vas voir la prospérité de Jéricho sur le plan physique. Alléluia. Mais malgré, bien aimé, cette apparence que nous voyons ou que nous pouvons voir de Jéricho, Jéricho avait un
sérieux problème sur le plan spirituel. Alléluia. Et ce problème de Jéricho existait à la source, existait à la racine. Bien aimé, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que chaque problème dans ta vie a une source. Chaque problème dans ta vie a un commencement. Chaque problème dans ta vie a une cause. Chaque problème dans ta vie a une raison. Tant que tu ne résous pas le problème à la source, c'est comme quand tu as mal à la tête, tu prends paracétamol, ça va calmer les maux de tête, mais ça ne va pas enlever la maladie qui a causé ce mal de tête. C'était ça Jéricho. Alléluia. Alors Jéricho, sur l'aspect physique, comme je disais, était tellement agréable aux yeux. Aujourd'hui, nous constatons que dans la vie de beaucoup de personnes, quand les gens te voient dehors, les gens t'envient, les gens voient ta position géographique, les gens voient que tu es une personne qui est prospère, peut-être tu as même une voiture, peut-être tu as même beaucoup d'enfants, peut-être tu as même beaucoup d'argent, mais toi-même tu sais que quelque chose ne va pas dans ta vie. Peut-être quand quelqu'un te voit, la personne t'envie, la personne dit que j'aimerais être comme celui-ci, je vais être à sa place, mais la personne ne connaît pas ce que toi tu vis dans le secret. Pendant que tu pleures la nuit, la personne ne te voit pas. C'était ça Jéricho. Jéricho ici, bien aimé, quand nous lisons le verset 19, la Bible dit, voici la situation du pays était bonne. Alléluia. Jéricho, ici, quand je lis le verset 19, il dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon. Le séjour de Jéricho est bon, comme le voit mon Seigneur. Point virgule, mais. Oh, bien aimé, ça ne sert à rien de voir quelque chose, d'apprécier et d'ajouter un mais. Le mais qu'on ajoute ici vient tout gâter. On dit que oui, telle chose est bonne, mais. Telle chose est agréable, mais. Le mais ici vient détruire la valeur de la chose. Alors, on a dit, mais les eaux sont mauvaises. Les eaux qui étaient à Jéricho étaient mauvaises. Et le pays était comment? Et le pays est stérile. Alors, qu'est-ce qui a fait que les eaux de Jéricho étaient mauvaises? Qu'est-ce qui a fait que Jéricho était stérile? Peut-être quand nous regardons dans ta vie, bien-aimé, on voit la beauté, on voit une femme qui est très belle, ou on voit un homme qui est très beau, on voit un homme qui est peut-être très fort, on voit un homme qui est peut-être qui habite dans un bon endroit. Peut-être quand on vient chez toi, la maison est très jolie, mais on ne connaît pas les batailles que tu mènes dans le secret. Les eaux, est-ce que les eaux de ta vie sont bonnes? Lorsqu'on parle de la stérilité ici renvoie à quoi? Renvoie à quelque chose qui te manque sur le plan spirituel. Quelque chose que tu veux produire, mais tu n'arrives pas à produire. Quelque chose que tu veux réaliser, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que tu as un projet que tu veux réaliser, mais tu es au bon endroit, mais tu es incapable de réaliser ce projet. Là, on parle de stérilité. C'est comme une femme qui va en mariage avec son mari. Le mari a beaucoup d'argent, la femme aussi. Ils sont bien assis, ils sont très bien assis, mais quand ils arrivent au lit, quand ils couchent ensemble, excusez-moi le terme, quand ils font les rapports sexuels, ils couchent tous les jours ensemble, mais la femme ne tombe pas enceinte. On parle de stérilité. Elle ne parvient pas à concevoir, elle ne parvient pas à coucher, et pourtant, ils ont des moments de plaisir, ils ont des moments quand on les voit dehors. Regardez un beau couple, on apprécie, qu'on voit et on dit que ce couple est très beau, mais ils ne parviennent pas à avoir des enfants. Ça, c'est un exemple que j'ai donné. Alors, quel paradoxe, bien-aimé, quand on voit un pays comme Jéricho, un pays qui était tellement beau à voir. On a dit que la ville était bonne, mais la source était comment? Mauvaise. Oh là là. On a dit que la ville était belle, mais la
source n'allait pas. La position géographique de Jéricho, parce qu'il y a des pays qui sont côtiers, il y a des pays qui n'ont pas la mer, il y a des pays, quand tu viens dedans, pour trouver l'électricité, c'est difficile, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de barrages, n'est-ce pas? Il y a des pays que leurs sous-sols ne sont pas riches, mais Jéricho était un pays qui était prospère, il y avait pétrole, il y avait les palmiers, il y avait l'or, il y avait, bon ça ce sont des choses que j'ajoute, c'est un exemple, il y avait ceci, il y avait cela, cobalt, il y avait le diamant, il y a des pays comme ça, il y a tout, mais on ne voit pas la prospérité de Jéricho, alléluia, sur le plan spirituel. Il y avait l'eau, mais les gens ne parvenaient pas à consommer l'eau. Il y a des pays où il n'y a pas d'eau, mais les gens trouvent quand même l'eau à boire. Mais Jéricho avait l'eau, mais les gens voulaient boire de l'eau. Élisée était là. Le peuple dit que vraiment, ce pays est un pays qui est vraiment beau, qui a beaucoup de choses, mais l'eau que tu vois là, on ne peut pas consommer cela. Bien-aimé, qu'est-ce qui caractérise ta vie? Est-ce que les eaux qui sont dans ta vie sont consommables? Est-ce que quelque chose dans ta vie peut être bénéfique dans la vie de quelqu'un? Tu ne peux pas. Bien-aimé, la véritable bénédiction, ce n'est pas seulement de posséder des richesses. La véritable bénédiction, ce n'est pas seulement de posséder beaucoup de choses, mais la bénédiction, la véritable bénédiction, c'est d'être à mesure de donner. C'est d'être à mesure d'amener les gens à bénéficier de toi. Si les gens ne peuvent pas bénéficier de toi, ça veut dire que tu n'es pas encore béni. Tu n'es pas béni. Vous allez voir en Afrique, par exemple, les pays africains sont endettés, sont sous-développés, sont en voie de développement. Pourquoi? Beaucoup tendent la main vers FMI, beaucoup tendent la main vers la Banque mondiale. Tu vas voir les présidents africains, ils vont se tourner vers les États-Unis. Ils ont des dettes. Quand tu vois les présidents, ils ont des dettes. Quand tu vois les pays, il y a des pays qui ont des dettes. Malgré les richesses qui sont dans ces pays. Les gens n'arrivent pas à profiter. Faux. Et pourtant, Jéricho avait tout. Il y a des pays ici en Afrique qui sont très riches. Mais quand tu viens, ils n'ont pas le courant. Et pourtant, ils peuvent alimenter toute l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème spirituel. Toi, tu es là, tu es un enfant de Dieu. Tu as des dons. Tu as beaucoup de choses en toi. Mais le diable ne permet pas que tu les utilises pour que cela soit bénéfique. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois assainir la source, bien-aimé. La source de ta vie doit être assainie au nom de Jésus. La ville était bonne, mais la source était mauvaise. Le résultat était mauvais. Et pourtant, la position était bonne. C'est l'image de nombreuses vies aujourd'hui. Tu vas voir certaines familles, une belle famille. Tu vas voir quelqu'un qui a un bon travail, une bonne position. Mais cette personne se plaint toujours. Et c'est elle qui a tous les problèmes. Même toi qui ne travailles pas, même toi qui n'as rien, même parfois quand tu regardes ta vie, tu dis que je ne l'envie pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème spirituel. Et ce problème spirituel doit libérer ta vie au nom de Jésus. La source qui est corrompue dans ta vie doit être maintenant résolue au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la véritable source. Lorsque cette source apparaît dans ta vie, la source qui était gâtée doit laisser la place afin que la véritable source qui est Jésus puisse prendre place. Alléluia. Alors si tu as la stérilité, si tu as le blocage, si tu as des pertes, si tu as la mortalité dans ta famille, ces choses sont des sources souillées, sont des sources maléfiques, sont des sources corrompues qui doivent être assainies par le sang de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur m'emmène te dire quelque chose. Peut-être que quelqu'un, pendant que je suis en train de parler, peut-être tu vas te poser la question. Alors, pasteur, quel était le problème de Jéricho? Quelle était la cause qui a fait que la source, n'est-ce pas, de Jéricho était
corrompu. Quelle était la cause, quelle était la raison qui avait fait que cette source soit corrompue, soit mauvaise? Alors, nous allons voir dans Josué chapitre 6, verset 26, la Bible dit que maudit soit devant l'Éternel l'homme sûr, l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville. Pour ne pas être long dans la lecture. Ici, pour ceux qui connaissent l'histoire de Jéricho, dans Josué chapitre 6, le verset 1, la Bible déclare que Jéricho était fermé et barricadé. Lorsque Josué avait envoyé, lorsque Josué avait envoyé des espions à Jéricho, ils étaient venus explorer Jéricho parce qu'ils étaient venus pour posséder la terre de Jéricho. Vous savez que Dieu a dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Et Jéricho, c'était Josué qui avait été envoyé comme espion avec quelques personnes afin d'espionner. Et il y avait une femme du nom de Rahab, la prostituée que vous connaissez. Cette femme, Rahab, la prostituée, avait accueilli les Israélites, avait accueilli cette troupe des espions où se trouvait Josué. Elle les avait accueillis, elle les avait cachés pendant que l'armée, ou je peux dire cette troupe de Jéricho qui cherchait à tuer les enfants d'Israël passait. Cette femme avait caché ses espions et ces espions ont dit que bon, quand on va prendre la ville, toi, on va détruire Jéricho, on va dévouer Jéricho par interdit, mais toi, tu ne seras pas dévoué par interdit. Ça, c'est pas notre message, c'est juste une parenthèse pour nous dire où est-ce que la chose a commencé. Alors, quand Josué a mis la main sur Jéricho, Josué a dit, je maudis Jéricho. Il n'a pas maudit directement Jéricho, mais il a dit, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Pas ton pasteur, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui peut te restaurer. C'est Jésus qui peut assainir ta vie. Et Jésus, ce n'est pas un homme ordinaire. C'est Jésus. Cet homme a vraiment Jésus. Il peut aussi intervenir. C'est comme nous sommes là. Si nous sommes des serviteurs de Dieu et que nous sommes vrais avec Dieu, nous prions pour vous, ça va marcher. Nous prions avec vous, alléluia. Vous allez voir la gloire de Dieu. Parce qu'en ce moment, ce n'est plus nous, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit au travers de nous. Et Élisée a dit au verset 20, il dit, apportez-moi un vase neuf et mettez-y du sel. Pourquoi le sel? Pourquoi mettez-y, par exemple, il n'a pas dit mettez-y de l'huile. Parce qu'on utilise aussi l'huile dans nos églises. Mais là, il ne s'agissait pas de l'huile. Il dit mettez plutôt le sel. Pourquoi Élisée parlait du sel? Pourquoi il n'a pas demandé l'huile? Lui, s'il présente l'onction, il a demandé plutôt le sel. Alléluia. Et pourquoi un vase neuf? Pourquoi pas un vase gâté? Pourquoi pas un vase qui est déjà... Élisée a dit qu'il veut seulement un vase neuf. Mais Dieu agit toujours dans une nouvelle saison. Dieu agit toujours dans une nouvelle saison. Amen. Il y a une saison. Dieu agit toujours dans une saison nouvelle. C'est pourquoi quand l'année veut commencer, vous remarquez les gens qui consacrent l'année. Ce n'est pas pour rien que les gens consacrent l'année. Parce qu'en plein milieu de l'année, tu ne peux pas dire que bon, je vais changer. Non. La personne attend que l'année finisse et dit que à partir de janvier, je change. À partir de janvier, telle chose. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut d'abord attendre janvier pour changer. Mais la nouvelle saison marque un nouveau départ. Si depuis que janvier a commencé, tu n'as pas bien commencé janvier, bien aimé, c'est que tu as raté. Il faut saisir les saisons. Il faut saisir les saisons. Et les saisons ne se limitent pas seulement aux années. Les saisons sont déterminées également par des moments favorables que Dieu a décidé. Ça peut être ce moment où je suis en train de te parler. Ce moment peut être une saison que Dieu a ouverte pour toi, pour te visiter, pour te délivrer, pour te restaurer, pour te guérir, pour te libérer de quelque chose. Mais tu dois te lever et saisir cette saison. Un vase neuf, une nouvelle saison, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle alliance. Aujourd'hui, tu peux avoir une nouvelle alliance avec Dieu. Alléluia. Une nouvelle dimension spirituelle avec Dieu.
Dieu ne guérit toujours avec les anciens systèmes, mais Dieu va avec quelque chose de nouveau. Il dit renouvelle tes pensées et tu vas voir sa gloire. Alléluia. Il est là pour te purifier. Le ciel, c'est pour la purification, bien-aimé. Le ciel symbolise la purification. Élisée jette du sel dans la source. Et qu'est-ce qui se passe? La source qui était souillée a été purifiée. De la même manière, tout ce qui est souillé dans ta vie doit être purifié par le sel, par la présence de Jésus. Tout ce qui était souillé, tout ce qui était maudit, tout ce qui était bloqué doit être libéré dans ta vie au nom de Jésus. Il y a une conservation. Le sel permet de conserver. Le sel, c'est l'alliance. Le sel, c'est l'alliance. Et quand Jésus se manifeste dans ta vie, il y a une nouvelle alliance. S'il y avait l'alliance de malédiction, l'alliance de la malédiction va laisser la place à l'alliance de la bénédiction. S'il y avait l'alliance de la mort, va laisser la place à l'alliance de la vie. S'il y avait l'alliance de la condamnation, l'alliance de la condamnation va laisser la place à l'alliance de la libération. Et s'il y avait l'alliance de la pauvreté va laisser la place à l'alliance de la richesse. Ça, c'est la présence de Dieu. Ça, c'est la présence de Jésus. Il amène la gloire. Jésus n'amène pas seulement la richesse. Jésus amène la gloire. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, être riche et avoir la gloire, c'est deux choses différentes. Un riche et qui a la gloire de Dieu ne sont pas pareils. Tu peux être riche, mais si tu n'as pas la gloire de Dieu, tu n'es rien. Il faut avoir la de Dieu. Celui qui a la gloire de Dieu est plus riche que celui qui est riche seulement. La gloire de Dieu. Est-ce que la gloire de Dieu est dans ta vie? La Bible dit dans le livre de Matthieu 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Les enfants de Dieu, nous sommes appelés à être purifiés. Nous sommes appelés à être préservés des souillures de ce monde. Nous sommes appelés à être transformés et à transformer notre environnement. Alléluia. Alors c'est une parole prophétique que le Seigneur te donne ce soir. Ésaïe dit, ainsi parle l'Éternel. Il n'a pas dit, ainsi parle l'homme de Dieu. Il a dit, ainsi parle l'Éternel. J'aspire ses eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Jésus est venu assainir ta vie ce soir. Lève seulement ta main comme ça. Lève ta main. N'ouvre pas le micro, lève ta main sur l'écran, lève ta main comme ça. Jésus-Christ maintenant, pendant que tu lèves ta main, Jésus-Christ commence à assainir ta vie. Je déclare sur ta vie. Jésus-Christ commence à assainir ta vie. Il ôte la malédiction, il ôte la mort dans ta famille, il ôte la mort dans ta vie, il ôte la stérilité, il ôte la maladie, il ôte le blocage, les limitations, tout ce qui a été déposé dans ta vie par des paroles anciennes, par des alliances anciennes, par des malédictions anciennes, sont brisées ce soir au nom de Jésus. Tu peux baisser la main. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est là pour te guérir. Toi qui es malade. Amen. Toi qui as Dieu. Jésus-Christ est là pour te guérir. Il est là pour te restaurer. Il est là pour te libérer. Peut-être quelque chose ne va pas dans ta vie. Le Seigneur va te libérer. Le miracle se produit lorsque la parole divine rencontre la source de problème. Lorsque la parole de Dieu rencontre la source. Et je relâche la parole de guérison dans ta vie. Je relâche la parole contre ce problème. Je déclare que cette parole que je relâche ne vient pas de moi. Mais cette parole vient de Dieu. Et pendant que je me tiens sur l'autel de Dieu, pendant que je me tiens sur l'autel, je parle sur ta vie. Cette parole localise maintenant ton problème. Brise ce problème dans ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Toi qui es malade, pose ta main où tu es malade. Que ce problème soit retiré. Si tu n'arrives pas à enfanter, pose ta main sur ton ventre. Tu vas enfanter au nom de Jésus. Si les choses ne marchent pas dans ta vie, peut-être ta main est maudite. Tu touches l'argent et tu ne sais pas ce que tu fais. Amen. Commence à prier. Tes mains sont bénies. Tes mains sont bénies. Tes mains sont bénies. Au nom de Jésus. Je chasse toutes ces sécheresses financières dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Le verset 2 ici nous dit, les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. La guérison, la délivrance que Dieu te opère dans ta vie, ce n'est pas seulement pour une journée. C'est pour toujours au nom de Jésus. C'est pour toujours au nom de Jésus.
Ton miracle ne sera pas un miracle temporaire. Non, ton miracle n'est pas comme le miracle de marabout. Ton miracle, c'est le miracle qui vient de Jésus. C'est un miracle perpétuel au nom de Jésus. La stérilité disparaît, la mort disparaît, la terre redevient fertile. Ta vie redevient fertile maintenant. Ta vie prospère maintenant. Ta vie prospère maintenant. Je croyais que tu vas dire amen. Ta vie prospère maintenant. Ta vie prospère. Tu dis amen, ça se réalise. Ta vie prospère maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Sois béni, ta famille, ton mystère, là où tu habites, ta maison, ta destinée, béni au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, nous allons juste faire un seul sujet de prière parce que nous avons communiqué. Je devais m'arrêter à 50, mais comme la parole, c'est la parole. Je vais prendre des sujets de prière. Quand tu es sous l'onction, quand tu es sous la conduite du Saint-Esprit, tu veux t'arrêter, tu ne peux pas. Alléluia. Tu vas dire merci à Dieu pour cette parole. Non, de Jésus, dis le Seigneur, assainis ma vie. C'est le seul de prière que tu vas élever. Va jusqu'à la source. Révèle-moi la source de mon problème. Viens assainir ma vie. Ouvre ton. Commence à parler. Commence à parler. Toi qui ton Père, parole, merci Seigneur de gloire parce que tu es